Allez, c'est parti pour le deuxième épisode de la série J'analyse vos copies. Donc là, on va se trouver sur une série, encore une fois, de première, spé physique chimie et principalement de la mécanique. Tu sais, la mécanique, vu que c'est un gros thème du programme de physique chimie en terminale, c'est important de le maîtriser en première. Et du coup, j'aime bien regarder les copies qui portent sur la mécanique en première, justement, parce que ça fait ressortir pas mal de petites subtilités. Alors, cette copie-là, elle est pas mal parce que bah, tu vas voir que, enfin moi la conclusion à laquelle je suis arrivé, je sais pas, l'élève à qui appartient cette copie, il pourra le dire dans les commentaires ou il pourra me le dire par email. Voilà, la conclusion à laquelle j'arrive, je trouve qu'elle est assez intéressante. On va voir ça ensemble. Donc en gros, typiquement un DS de mécanique, exercice 1 c'est un QCM. Alors QCM, je vais dire un tout petit mot dessus. Les QCM, les amis, c'est pas le genre d'exercice qu'on fait au hasard, en répondant comme ça au pif, à l'intuition et tout. Parce que un QCM, normalement, les vraies évaluations QCM, ça enlève des points sur les réponses fausses. Et ce type de QCM, ça existe encore, mais souvent c'est dans les filières, les concours de filières sélectives en post-bac. Quand tu as des QCM dans des concours, c'est des vrais QCM qui t'enlèvent des points sur les réponses fausses, tu vois. Donc fais gaffe au QCM et prends bien en compte que sur un QCM, quand tu réponds A, B, C, D, peu importe, il faut absolument que tu sois sûr de savoir pourquoi tu réponds ça. C'est-à-dire qu'à côté, sur le brouillon, il faut que tu aies cherché ta réponse. Et ensuite que tu compares à ce qu'on te propose dans le QCM. Bon, là, en gros, il a eu tous les points, l'élève. Il a eu tous les points. Et première chose que, du coup, qui va avec ce que je viens de te dire, moi, en voyant ça, j'ai pas l'impression qu'il ait répondu au hasard. Parce que des fois, sur les QCM, je me méfie, tu sais. On peut très bien voir les points, mais ça sent pas bon, quoi. Sauf que là, son QCM et la façon, enfin, ce qu'il a eu comme point et comme notation sur le QCM, c'est complètement en accord avec le reste de la copie. Ce qui me fait dire une chose très simple, c'est que cet élève-là, toi à qui appartient cette copie, en gros, j'ai l'impression que tu comprends bien ce dont on te parle. C'est-à-dire que quand tu as une explication à l'écrit, un truc qu'on te demande à l'écrit ou autre, tu vas savoir, tu vas être assez doué dans le fait de trouver la bonne réponse sans avoir forcément à l'expliquer avec tes propres mots. Et on va voir pourquoi je dis ça tout de suite. Donc sur le QCM, aucun problème. Il y a tous les points. Bon là, il y a eu besoin d'une petite explication parce qu'on lui demande d'expliquer la démarche de cette question-là en fait. Du coup, ouais, ah oui, ok, la question 8 en fait, on demandait de justifier en quelque sorte. Mais il a su faire sans aucun problème, il a les points. Après, on passe sur des tracés. Tu vois, exercice là, ski nautique, c'est le genre d'exercice où on a des tracés de vecteurs. Et il est là. Attends, je vais agrandir un peu. Voilà. Donc pareil, quand je regarde le tracé, ce qui ressort pour moi, donc il a les points aussi, hein. Là, il y a les points pour la construction. Je vois qu'il y a une recherche dans le fait de vouloir faire des vecteurs parallèles, tu sais, de bien gérer le parallélisme et la collinéarité. Ça, c'est très propre. Parce que du coup, il y a le souci de la rigueur sur le tracé. C'est-à-dire que l'élève qui fait ça, il fait pas n'importe quoi. Il fait pas à l'arrache en fait. Bien que ce soit pas. J'ai pas l'impression ici que ce soit des super beaux tracés. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vu là en fait. Parce que moi, là, il y a une technique particulière pour le tracé du vecteur vitesse pour qu'il soit bien tangent à la trajectoire. Il y a le fait d'aller chercher à utiliser le segment qui relie le point d'avant et le point d'après. Et ensuite de scaler par rapport à lui, de scaler bien parallèle. Il y a plein d'élèves qui ne le font pas ça et qui du coup le vecteur vitesse est toujours un peu bizarre parce qu'il se décale de la trajectoire ou tu vois il n'est pas tangent. Bah là, ici, l'élève à qui appartient cette copie, il a fait gaffe à ça. Et ça, moi, je dis que c'est de la rigueur. C'est de la rigueur qui fait qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait ici. Et du coup, il a les points. Mais là où ça va commencer à être un peu bizarre, la copie, en quelque sorte un peu bizarre, ça va être sur les explications. Alors l'exercice 2, il y avait quand même des explications. Ouais, voilà, elles sont là les. On verra la note après, hein, je ne l'ai pas affiché. En fait, du coup, ce qui se passe, c'est que dans les explications, quand tu commences à vraiment expliquer toute ta démarche et sans être guidé, il y a des grosses imprécisions. J'en ai vu une, faut que je la retrouve. Ouais, je crois que c'est ça. Là, ben, de toute façon, ça correspond en gros euh, à ce que la prof t'a mis en évidence, quoi. En fait, il y a des valeurs qui ressortent.
mais le lien, il n'est pas fait de façon exacte. Donc la formule, elle est utilisée correctement. Euh, Il y a une valeur ici qui ressort, c'est une valeur de delta V, ok? Mais en gros, il manque des explications. Donc la méthode, elle est maîtrisée et ça ressort clairement sur la copie, mais en fait, il manque des explications. Donc ça va complètement avec la remarque que j'ai fait sur le QCM, parce que j'ai dit sur un QCM comme ça, cet élève, il sait ce qu'il fait, il arrive à comprendre, à savoir où se trouve la bonne réponse, mais il y a un problème dans le fait d'aller expliquer clairement la démarche, bien qu'il y ait eu les points ici, mais sur des exos plus conséquents, il y a un peu d'imprécision. Ça ressort. Alors ça ressort et c'est mis en évidence par la prof. Il y a des imprécisions ici et après, alors après, pire que des imprécisions. Donc là on est déjà sur l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, on n'était plus sur les tracés, on était sur voilà, un exercice où cette fois-ci c'est comme un petit problème où on te dit en gros c'est une voiture qui avance en ligne droite, on la met en roue libre, c'est-à-dire qu'on libère le moteur, on se met au point mort sur la boîte de vitesse et puis la voiture va être freinée et là on demande d'expliquer en fait ce qui va se passer. On a quoi? On a l'évolution des vitesses en fonction du temps, ça fait partie des données de l'exercice et il va falloir comprendre ce qui se passe ici. Et là en fait on est dans le sens profond de ce qu'on manipule et moi c'est ça en fait, je voulais venir là-dessus avec cette vidéo. C'est pour ça que j'étais assez intéressé à faire la correction, l'analyse de cette copie. Parce que là, typiquement, dans l'exercice 2, essai automobile, il faut vraiment comprendre le sens physique de ce qu'on manipule. Et ici, il manque un petit truc pour moi au niveau de la copie et au niveau de l'analyse chez cet élève. Parce que, en gros, typiquement, quand on représente la situation dans sa tête, donc il y a une voiture qui roule, on la met en roue libre et puis elle va être freinée. En gros, ce qui agit tout de suite quand on analyse ça dans notre tête, c'est qu'on sait que les forces de frottement, c'est ça qui agit et qui freine la voiture. Force de frottement, du coup, opposée au mouvement. Si ta voiture, elle va par là, la force de frottement, elle pousse dans l'autre sens, le sens opposé au mouvement. Et ça, en gros, c'est le sens physique, c'est le concept, quoi. C'est bien comprendre le concept qui permet d'être à l'aise dans l'explication de ça. Et c'est pas du tout ressorti. Voilà, ici, il fallait expliquer, comment dire, enfin détailler, donner les caractéristiques de la résultante des forces qui agissaient sur la voiture. Et toi, tu as dit que c'était le sens, c'était celui du mouvement, mais tu vois, c'est pas du tout ça, quoi. Parce que la voiture, elle est en roue libre. Le moteur, il ne tracte plus la voiture. Si tu es en roue libre, il n'y a plus de traction. Donc la voiture, elle va être essentiellement freinée. Voilà. Et c'est pas en accord, du coup. En gros, ce que tu as raconté là, c'est pas du tout en accord avec le sens physique. C'est pour ça que je veux dire ça, c'est parce que tu as été assez bon dans le fait d'être guidé dans des questions et puis de savoir refaire construction des vecteurs, par exemple pour l'exercice précédent, gérer le QCM pour le tout premier exercice, ça tu as été assez doué là-dessus. Mais dès qu'on rentre dans un problème, on va te demander de comprendre un peu plus de choses. Tu vois, la voiture est en roue libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traction du moteur, c'est-à-dire que la seule force c'est les frottements. Dès qu'on rentre là-dedans, là tu vas être mis en difficulté. C'est-à-dire qu'il manque un truc. Le truc qui manque, bah, c'est d'aller comprendre le fond des choses que tu manipules. Tu vois? Et tu es à deux doigts en fait d'avoir des copies ultra bonnes. Déjà qu'elle est pas mal, on verra la note, franchement la note était pas mal. Mais tu es à deux doigts, il va falloir que tu essayes de mettre l'accent là-dessus. Et là j'ai vu une autre faute, alors ça vous êtes nombreux à la faire, mais je vais le dire ici dans cette vidéo. Delta V ou V tout court n'est pas une force, les amis. Dans un exercice de physique, la vitesse ou la variation de vitesse, ça nous donne une information sur le mouvement. D'accord? Mais ce n'est pas une force. Il faut revenir à ce qu'est une force. Une force, c'est une action mécanique. C'est en lien avec la pression. Ok? Action mécanique. Donc par exemple, tu pousses un mur. Ou par exemple, la force de frottement qui freine la voiture. Tu as une action mécanique. Et puis derrière, d'ailleurs, dans le chapitre d'études des mouvements, on va regarder quoi? On va regarder les transferts d'énergie par application des forces. C'est le travail des forces, tu vois. Alors que la vitesse, c'est une conséquence du mouvement. Si tu es immobile, vitesse égale 0. Si tu es en mouvement, tu as une vitesse. Si tu ralentis, la vitesse diminue. Si tu accélères, la vitesse augmente. Si tu changes de trajectoire, le vecteur vitesse, il change de direction et de sens, tu vois. Il y a tout ça. Et du coup, delta V ou V, c'est certainement pas une force, les amis. Et de le marquer, ça va dans le sens que des choses que j'ai dit précédemment, à savoir, il y a une petite incompréhension sur le fond véritablement des choses. Il manque un petit peu de matière là pour le concept, ok? Et puis il manquait aussi la force, la réaction du support. Donc ça fait perdre des points. En gros,
la note, elle est très bonne. Les points, ils ont sauté ici et ils ont sauté là où on te demandait d'être plus à l'aise à rentrer dans le fond des choses. Et là, tu as perdu tes points. Donc la note, c'est quoi, les amis? C'est une bonne note, hein, franchement. Voilà, je dirais pas plus sur cette copie. Enfin, on a fait le tour en tout cas. En tout cas, la note, la note, la note, la note. 17 sur 20. 17 sur 20, c'est pas mal du tout. Donc en gros, pour le résumer sur cette copie, tu sais comprendre ce qu'on te demande. Aucun problème là-dessus. Tu sais donner les bonnes réponses sans être ultra précis sur ce que tu racontes. Donc là, il y a un petit problème de précision. Il va falloir que tu apprennes à être un peu plus précis dans tes explications. Et là où tu vas devoir mettre l'accent, c'est que sur des exercices un peu plus qui représentent une globalité un peu plus importante, style l'exercice avec l'essai automobile, là où on va avoir un peu plus de choses à comprendre au niveau physique, au niveau sens profond des choses, bah là, tu peux être mis en difficulté. Donc essaye d'aller au fond des choses, essaye de vraiment comprendre chaque truc que tu manipules. Et le simple fait d'avoir écrit que delta V est une force, ça met en évidence qu'il y a des choses que tu n'as pas encore bien compris au niveau du fond, tu vois. Au niveau du fond, il reste encore deux, trois petites subtilités. Donc tu peux largement aller encore plus loin que ça. C'est-à-dire que déjà, quand on a des 17 sur 20, c'est ultra cool, mais franchement, tu as encore la route ouverte devant toi pour monter plus haut. Et c'est déjà un super bon type de copie que tu as là. Donc toi qui m'as envoyé cette copie, continue comme ça. Tu es dans un bon mouvement, une bonne dynamique. C'est très bien. Et tu peux aller encore un tout petit peu plus loin en cherchant le fond des choses. Ok? Le fond des choses. Reste pas que sur la compréhension intuitive et la compréhension, on va dire, superficielle ou mi-superficielle. Va vraiment au fond des choses. Ok? Voilà donc pour ce deuxième épisode, cette deuxième copie. Les amis, n'hésitez pas à m'envoyer vos copies si vous voulez que je les analyse. J'en ai encore en stock, mais j'aimerais bien en avoir d'autres pour pouvoir vraiment choisir dans un gros lot, un gros paquet de copies. Pour m'envoyer vos copies, c'est par email. Vous avez l'email en descriptif de la vidéo. Et puis, c'est une vidéo par semaine sur l'analyse des copies. Ok, les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!